Bonne année! Pour fêter ça, petit nouveau concept. Je vous propose qu'à chaque fois on prenne une année et qu'on voit ce qui s'y est fait musicalement. Comme ça vous permettra et me permettra de découvrir des nouveaux compositeurs, nouvelles compositrices, de nouvelles musiques. Et la première année dont on va parler, c'est 1921. Pourquoi me direz-vous? Eh bah parce que quand j'ai cliqué sur mon ordinateur, j'ai cliqué au hasard 1921. Meilleure justification de l'année. Et on n'est que début janvier. Allez, 1921, c'est parti. On va d'abord situer un peu le contexte. En 1921, l'Europe se remet de la Grande Guerre, et musicalement, on est dans la période dite moderne. À ce moment du début des années 20, beaucoup vont commencer à chercher à se détacher un petit peu de ce qui s'est fait avant. Donc on va avoir de nouveaux langages qui vont apparaître, comme le dodécaphonisme, qui va vraiment chercher à s'éloigner de la tonalité, donc du langage musical habituel. Astor Piazzolla. Le petit Astor va voir le jour le 11 mars 1921 à Mar del Plata, en Argentine. Alors il sera probablement le plus célèbre ambassadeur du bandoneon, cette espèce de petit accordéon, et aussi du tango, cette danse argentine si équivoque. Georges Brassens. Et qui a dit que la musique c'était seulement la musique savante? Certainement pas moi. Alors place au populaire, et là dans le genre, on a vraiment un champion. Tout le monde connaît forcément une mélodie, un titre, un refrain, une phrase, toute une chanson de Georges Brassens. La recette qui marche, une pipe, une guitare, une moustache, et on a Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Bon, dans la vie, il y a la naissance, et puis il y a aussi la mort. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. En 1921, nous avons perdu Enrico Caruso. Alors là, on ne parle pas d'un compositeur, mais d'un chanteur, et quand même pas n'importe lequel, parce qu'il sera considéré comme beaucoup comme le plus grand chanteur d'opéra de tous les temps. C'est quand même quelque chose. Et en plus de ça, il sera l'un des tout premiers à sortir des disques. Et en plus de les sortir, il les vend extrêmement bien, à tel point qu'il participera énormément à l'essor de l'industrie du disque. Ce qui fait en une seule vie un palmarès plutôt conséquent. Camille Saint-Saëns. Alors lui, c'est pas seulement l'une des plus belles barbes d'histoire de la musique, c'est aussi l'un des plus fameux compositeurs. Par exemple, on peut citer sa Danse macabre, ou encore la symphonie numéro 3 avec orgue. Et Saint-Saëns, c'est aussi un petit rigolo quand même. On le voit d'ailleurs bien avec l'une de ses pièces les plus célèbres, le Carnaval des animaux. Si, vous avez forcément déjà entendu ça, je pense. Eh bien, il y a aussi par exemple ça. Bon, déjà, passons le fait que Saint-Saëns mette le pianiste dans le Carnaval des animaux. Il en pastiche en plus les exercices, c'est-à-dire qu'on a un jeune pianiste qui fait ses gammes, et qui forcément se gourre, et ça c'est aussi dans la partition. Les symphonies d'instruments avant, Stravinsky. Dans cette pièce, Stravinsky rend hommage à Claude Debussy. Alors pas musicalement, parce qu'il garde bien son style stravinskiste de l'époque, avec plein de polytonalité, c'est-à-dire que les instruments ne jouent pas dans la même tonalité, et que donc ça crée pas mal de dissonances, mais il y fait mention au début de sa pièce à Claude Debussy. Et petit fait rigolo, Stravinsky appelle ça symphonie, mais ça n'a rien à voir avec les symphonies dont on parle généralement, c'est-à-dire une pièce pour les orchestres de toutes les grandes familles, et qui fait un certain nombre de mouvements précis. Non, ici c'est symphonie au sens premier du terme, c'est-à-dire des instruments qui jouent ensemble, tout simplement. Les mariés de la Tour Eiffel, le groupe des 6, qui sont 5.
Alors là, on a affaire à une œuvre collective. Il s'agit d'un ballet, donc tout d'abord, il faut un livret, ou plutôt un scénario si vous préférez. Et ici, il est l'œuvre de Jean Cocteau. Ensuite, musicalement, c'est là que tout devient un petit peu plus collectif encore. La musique a été écrite par 5 compositeurs différents. Auric, Honegger, Poulenc, Taillefer et Milhaud, tous faisant partie du groupe des 6. Non, en fait, le 6ème, il était malade ou pas à Paris, on sait pas trop, mais en tout cas, il n'a pas participé à cette composition. Bref. Alors en fait, ce groupe de 6, c'est un groupe de compositeurs qui a cherché un petit peu à s'éloigner de tout ce qui se faisait avec les wagnériens et les impressionnistes. Si on veut résumer, c'était des anticonformistes. Et ça se voit un peu quand on lit le pitch du ballet. Alors en fait, ce sont 2 jeunes mariés qui déjeunent dans la Tour Eiffel. Très bien. Mais arrive un lion qui mange un des convives, ok, et puis arrive un enfant du futur qui dézingue tout le monde. D'accord. Pourquoi pas. Et à la fin, on se retrouve à la fin du mariage. Voilà. Voilà. Alors cette rubrique ne sera pas forcément là dans tous les épisodes, parce que tous les ans il ne va pas forcément se passer quelque chose d'extraordinaire pour la musique. Mais cette année-là, il se passe un petit truc assez rigolo, c'est le premier concert diffusé sur la radio en France. Voilà, ça me semblait sympa de le souligner. En tout cas, cet épisode est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à proposer des années, on sait jamais. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. En cliquant bien sur la petite cloche, attention, je vérifie, pour être sûr que vous recevez bien tout. Sinon, les vidéos, vous ne les voyez pas. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Vous pouvez aussi m'aider sur Tipeee si vous en avez envie et si vous le pouvez. Et si vous avez envie de m'aider mais que vous ne pouvez pas, parce que financièrement parlant, vous ne pouvez pas, allez sur Utip, il vous suffit de regarder quelques pubs, et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Ce qui est plutôt cool. Moi j'aime bien. Voilà, je vous dis à la prochaine, et puis je vous dis à la prochaine aussi. Bonjour!